Imagine qu'elle répond par monosyllabe, annule vos plans à la dernière minute, et pourtant vous continuez à courir après elle. Et si tout changeait simplement le jour où vous décidez de tout stopper? Découvrez 5 phénomènes surprenants qui se produisent quand vous arrêtez enfin de poursuivre une femme indifférente. Premier phénomène, elle remarque ton absence. Ça crée un effet de vide soudain. Parce que quand tu courais, elle te prenait pour un acquis. Et quand tu arrêtes, son cerveau devient en alerte. Il ne m'espame plus. Ah, il ne m'écrit plus. Ah, attends, depuis le matin. Parce que psychologiquement, ce qu'on perd brusquement semble plus précieux. Via le biais de la rareté. La rareté crée de la valeur. Ce qui est rare est cher. Elle va directement remarquer ton absence. Ça créera un vide. Deuxièmement, elle doute de sa valeur à tes yeux. Cela veut dire, avant, elle avait des réflexions du genre, il est accro, je contrôle les dynamiques. Hein, quoi que tu fasses, elle est à l'aise, elle est à son aise. Parce qu'elle sait d'une manière consciente que tu es accro, tu feras sa cour. Donc elle est en train de contrôler la dynamique. Elle contrôle le tout, elle gère tes émotions. Elle te fera faire tout ce qu'elle veut parce que voilà, tu fais sa cour. Et après, la dynamique change. Ce n'est plus comme avant. Elle se pose maintenant des questions du genre, et s'il avait trouvé mieux? Ça crée une sorte d'insécurité saine. Et c'est important en séduction parce que l'attraction naît quand elle se demande, est-ce que je lui plais assez? Quand elle se pose ce genre de questions, elle est probablement attirée par vous. Et elle ne peut se poser ce genre de questions si elle se sent en sécurité totale. C'est qui nous ramène au troisième point. Tu retrouves ton pouvoir et ça se voit. Parce que vous savez, courir après elle égale déséquilibre. Parce que tu deviens le mec en demande. Tu es là en train de quémander l'amour, de quémander l'affection. Mais quand tu arrêtes, ça te permet de te recentrer sur ta vie. De te concentrer sur toi, sur ton travail, tes passions, tes amitiés, tes hobbies, tes projets, des ressorties et tous les projets que vous avez dans le placard. D'y concentrer toute votre énergie en donnant tout ce que vous avez. Et comme résultat, tu rayonnes à nouveau. Tu deviens de plus en plus la meilleure version de toi-même. Tu progresses, tu avances dans tes projets, dans tes relations interhumaines, dans tes amitiés, dans tous tes hobbies, dans toutes tes histoires. Et ça c'est voit. Et ne vous en faites pas. Elle les sentira. Ce qui nous ramène aux quatrième chose. 2 scénarios possibles. Là, il y a si elle t'apprécie vraiment et si elle ne t'apprécie pas. Mais alors, si elle t'apprécie vraiment, là tu verras qu'elle revient. Mais cette fois, c'est à toi de fixer les règles. C'est à toi de mettre les barricades, les limites, le mode operandi, les principes sur lesquels vous allez évoluer et progresser, les bases, les fondements. On fait ça. Comme un homme alpha, masculin, droit sur ses baskets. Et si elle ne t'appréciait pas, ou si elle n'était tenue par toi, là tu verras qu'elle disparaît. Et tu gagnes du temps. Le temps pour toi de continuer de bâtir, de sculpter le plus beau de David, de charpenter vos pensées, de structurer, de colmater le brèche, d'évoluer dans votre direction. Mais comme piège, ne faites pas semblant d'être distant pour la faire réagir. Sois-le vraiment. Ne faites pas semblant comme un simp. Tu fais semblant de l'ignorer. Mais bon, tu l'observes à distance, espérant toujours qu'elle revienne. Non, faut pas faire ça parce que si tu le fais, elle les sentira. Il y aura de micro-expressions qui vont se dissiper, qui lui permettra de comprendre que tu es toujours en attente. Tu l'ignores pas. Raison pour laquelle j'insiste sur le fait de vous recentrer sur vous, de travailler sur vous. Donc de profiter de ces temps pour investir en vous-même et de progresser. Ce qui nous ramène aux 5e chose. Tu gagnes la seule qui compte. Ton self-respect. Ton respect personnel. Tu gagnes en estime de soi, mais aussi en clarté. Tu vois plus clair qu'avant, en ne te posant plus des questions du genre « Oh, comment la convaincre? Est-ce qu'elle mérite ma présence ?» Parce qu'à ce stade-là, tu comprendras si elle a une sémence de vous ou pas. La raison pour laquelle on vous a toujours dit ici qu'il faut jamais la convaincre de t'aimer. Elle doit se convaincre elle-même. Après tout, tu ne paies rien. Au contraire, je gagne tout. Parce que d'autres femmes sentiront cette énergie détendue et viendront naturellement.
Et s'il faut tout résumer en une phrase, je dirais, les femmes ne désirent pas ce qu'elles possèdent déjà. Elles désirent ce qu'elles doivent mériter. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de nous écrire en commentaire 7 sur 7. Parce que des gens comme vous le savez, il n'y a pas d'eux. Et il n'y en aura jamais. Peace out.